Coucou! Nous sommes déjà le dimanche 13 avril, il est 19 h, je suis rentrée chez moi. Que dire que, à part que c'était un week-end extraordinaire, franchement le salon, un vrai bonheur. Alors peut-être effectivement moins facile d'y aller, mais pour nous en fait, comme mon mari m'emmenait, donc en voiture c'était plus simple finalement. Pour celles qui arrivent de la gare peut-être un peu moins, mais bon franchement, honnêtement, ça mérite pas de ne pas venir parce que franchement c'est un beau salon qui a été organisé par des scrapeuses, enfin et des scrapeurs, et franchement c'était vraiment voilà, c'était fabuleux. On a eu un beau lieu, un temps magnifique, des intervenants vraiment agréables, enfin vraiment c'était super. Je suis revenue voilà, le baume au cœur, plein d'idées dans la tête, de voir les copines, enfin ça a été magnifique, un super stand comme d'habitude chez Happy Little Fox, vraiment. Revoir aussi Aurélie de Lorelai Design que j'avais pas vu depuis un petit moment, depuis le dernier VS en fait. Alors évidemment on sait, etc., on se parle, etc., mais c'est fait vraiment pas pareil en fait. J'ai l'impression d'être toute petite, voilà. C'est vraiment pas pareil que de se voir en vrai, discuter de différents projets, des choses à venir, etc. Enfin, c'était fabuleux. L'ADT, on s'en a passé un moment vraiment super. Je ne sais pas quoi vous dire parce que c'était tellement chouette, vraiment un beau moment, vraiment. Beaucoup de rigolade, beaucoup de sourires, beaucoup de bienveillance. Voilà, puis vous rencontrez les abonnés, c'est pareil, ça fait toujours plaisir quand on a... Bon, ça allait très bien en ce moment, le moral est bon, mais alors là, ça m'a encore plus, voilà, boosté, parce que vous êtes contente de me revoir sur YouTube. Vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez beaucoup ce que je faisais. Donc, c'est super de dire que, voilà, ton travail ton travail est comment apprécié, et puis avoir de la reconnaissance comme ça, face, c'est toujours un peu gênant pour moi. De plus en plus, ça va un peu mieux, mais c'est toujours très gênant. Mais bon, voilà, c'est gênant, mais en même temps, j'aime beaucoup ça. Voilà, je sais, ça a été un super moment. Pour celles qui ont dû venir, bon, vous avez vu que c'était vraiment un beau salon. Franchement, pour l'année prochaine, je pense que ça va être refait parce que ça a eu quand même un bon impact. Et les filles, franchement, vous êtes venues assez nombreuses. Donc, je pense que ça va se refaire. Le lieu, peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits, voilà, les petits secrets des salons. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça se refait avec ce lieu, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. C'est vraiment super chouette. Voilà. Donc, le prochain salon, quand même... C'est à près d'Orléans le 13 et 14 septembre. Donc c'est dans attendez, gymnase Marie-Amélie Le Fur. Pour une deuxième édition encore plus créatif. Voilà, et vous avez voilà les noms des exposants ici. Voilà. Donc moi, ça y est, le rendez-vous est pris. Alors Happy Little Fox n'y sera pas pour l'instant. On va essayer, mais je crois pas qu'elle y sera. Mais voilà, il y a plein d'autres. Il y aura Lorelai Design, il y aura Brode en Scrap, enfin il y en a plein d'autres. Il y aura la Bulle à Scrap, ouais, puis voilà, etc. Donc je pense qu'il va y avoir encore du beau monde. Show and Flower. Donc voilà. Donc moi, rendez-vous pris. Voilà, bon, restons encore dans ma petite bulle en apesanteur, voilà. Et puis, je voulais, voilà, vous présenter vraiment ce salon et vous dire que c'était vraiment super chouette d'y aller. On va se mettre pas face cam justement, au niveau de mes mains. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Parce que, oui, évidemment, j'ai été, alors raisonnable, certainement pas. Pour certaines, ça va pas être raisonnable du tout. Mais dans ma logique à moi, c'est raisonnable. Vous voyez, bref, je n'ai pas à me justifier, mais bon, voilà. Donc c'est parti, on change d'angle et puis je vous montre tout ça. Alors, j'ai monté, j'ai besoin de boire un peu parce qu'on a tellement papoté, vraiment, que j'ai la gorge sèche. J'ai pas assez bu du tout du week-end
parce que pas le temps, parce qu'on je voulais profiter et j'ai la gorge sèche et j'ai les lèvres gercées, donc franchement je manque d'hydratation, donc là il fallait que je me rattrape un petit peu. Bref, mon thé va rester là, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Donc au salon vous aviez la possibilité d'acheter un tote bag donc spécial, édition spéciale, voilà, pour le salon 100% scrap d'univers créatif. Donc ça c'est chouette, il est vraiment beau, il est grand parce que vraiment il est très... voilà, il est, c'est pas un tote bag de taille standard, il est vraiment grand. Et ça c'est chouette, il est beau, il est noir, moi j'ai trouvé très joli. Alors certaines d'entre vous m'ont demandé si je pouvais leur prendre des tote bags, leur prendre certains produits, etc. Vous avez été plusieurs à me demander et honnêtement, il y en aurait peut-être eu une, j'aurais dit oui, mais là ça me faisait trop. Et bah voilà, si je disais oui à une, il aurait fallu, voilà, vous voyez, j'espère que vous comprenez en tout cas, et puis que vous m'en voulez pas, mais voilà, j'ai fait pour personne du coup. Donc voilà, donc ça c'est mon petit tote bag, et dans le tote bag, il y avait d'autres personnes ont eu il y a des filles qui ont eu des pochettes créatives, etc. Mais moi j'ai eu deux magazine culture scrapbooking. Alors bah c'est sympa, j'aime bien moi de temps en temps les feuilleter. Oh, en tout cas quand c'est des cadeaux comme ça, on dit toujours oui aux cadeaux, hein. Hop, voilà, donc voilà pour le tote bag. Ensuite bah, j'ai fait donc mon petit atelier, voilà, je vais m'en mettre comme ça. Mon atelier, ça s'est bien passé. 1 heure, ça passe très vite, très vite. Vous voyez, il a eu même des petits, voilà, il y a eu des petits accidents parce que voilà, c'était un petit peu, il y en avait un petit peu partout. Ça va vite. J'avais tout prédécoupé, fait pré-plié, voilà. Donc c'est que ça a été quand même très intense. Il a fait très chaud. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé, que les filles étaient contentes. En tout cas, le retour, pour moi, j'ai pas eu de... À moins qu'elles n'ont pas osé de me dire que c'était voilà, que c'était pas bien. Mais bon, voilà, en 1 heure, on peut pas non plus faire des gros projets et des choses beaucoup très importantes. Donc voilà, donc elles ont le montage à faire. Le montage a été fait plutôt. Donc je vais juste renvoyer des photos pour qu'elles puissent le faire vraiment correctement. Donc voilà pour mon petit atelier qui s'est bien passé, qui était complet très rapidement. Je vous en remercie d'ailleurs. Ensuite, ah oui, alors pour... donc Magali nous avait fait... je vous ai montré dans une vidéo... et vous allez voir dans la... Je pense que j'aurais mis la présentation, enfin le petit... la petite vidéo du salon, hop, je vais remettre comme ça. La petite vidéo du salon avant mon intervention là. Et vous allez voir, on était tout habillés pour la collection de Scrap et moi. C'était vraiment top. Elle nous avait fait donc comment on appelle ça? Ce badge. Ouais, un badge, oui, avec des badges. Voilà. Et c'était chouette. On a eu beaucoup de compliments sur nos beaux gilets, sur les badges. Enfin bon, voilà, beaucoup de petites filles me demandaient d'ailleurs où je les avais eus. Donc voilà, c'était très sympa et très mignon. Et donc là, c'est mon badge d'exposant pour le salon. Pareil, ça c'est un souvenir que je vais garder. C'était vraiment chouette. Qui dit salon, bah dit petits achats. Alors, j'ai essayé d'être raisonnable dans le sens où bientôt, je vais vous présenter, je vais faire un unboxing de la nouvelle collection de chez Lorelei Design, qui est la collection qui a été faite avec Scrapistel. Je suis en train de chercher le nom de la collection parce que je ne l'ai pas encore en tête. C'est une collection... très estivale, ça s'appelle Carnet d'évasion, estival, voyage, enfin vous allez voir, c'est super beau. Je vous mets un petit avant-première, mais je ne vais pas faire en détail là. Hein. Je vous mets, voilà, cette belle collection donc de Lorelei Design en collaboration avec Scrapistel.
Voilà, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Aurélie est adorable, ça, voilà. Et Scrapistel est très gentil aussi. Donc voilà, c'est le combo de couleurs. Donc quand je l'ai vu, moi ça m'a tout de suite plu. Et je sais ce que je vais scraper. Vraiment, là c'est estival là. Et donc Aurélie m'a dit, bah écoute Florence, on a été fort avec Christelle. Parce que nous avons fait 12 planches de tampons. 12 planches de tampons. 12 planches de tampons. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dies. Des die cuts, etc. Donc j'ai dit déjà, c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de choses à travailler. Donc j'ai dit je vais me limiter et j'ai choisi de pas trop acheter de tampons. Chez Sagapo Scrap, c'est vraiment cet univers féerique que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, évidemment, j'ai craqué. J'avais déjà craqué pour la collection. J'ai craqué plusieurs fois, donc voilà. Alors ça c'est des choses pour mon futur atelier, donc voilà, c'est des petites cartes de dot, donc ça je les ai achetées, mais c'est pas pour voilà, c'est pas pour moi personnellement. Je vais y arriver, j'ai du mal parce que à trouver mes mots parce que je suis un peu fatiguée. Et elle avait fait des planches de tampons aussi, des nouveautés rien que pour le salon. Et je les avais trouvées super chouettes. Donc, alors, on va commencer par depuis le début, parce que celle-là, c'est un peu décousu. Donc, j'avais acheté, moi, déjà, plusieurs de ces planches-là. Il me restait que ces deux planches-là. Et donc, elle a fait aussi, alors ça, je les ai pas tous pris, mais elle a été dévalisée. Des phrases à composer. Alors, vous avez le bonheur, par exemple, et vous avez le brûleur. Tiens, ces petits instants précieux et éclatent en mille rires. Se dessine au fil des souvenirs, se construit page après page. Et vous en avez plein comme ça. Plein. Avec clé de ligne, là. Franchement, c'est hyper bien. Vous tamponnez le bonheur, par exemple, je sais pas, moi, en beige. Et la phrase du milieu, vous la mettez en noir, là. Mais c'est super chouette. Donc, moi, j'ai pris vraiment le basique, mais on va en faire d'autres. Elle m'a parlé des mots et franchement, ouais, ça va me parler. Et j'ai pris souvenir. Voilà. Souvenir. Alors, on peut soit le mettre, voilà, sans la ligne, là, comme ça. Sans la ligne, avec la ligne, ou même, moi, je vois bien aussi souligner. Pourquoi pas. Franchement, là, à combiner, c'est, pourquoi pas, matcher, enfin, bref. Super, donc moi, j'ai craqué pour ces deux-là, mais je crois qu'il y avait 5-6 planches, et je pense qu'ils... De toute façon, ils vont les refaire, et je pense qu'il y aura, parce qu'ils ont tout... Il n'y a plus rien. Et il y a d'autres, il y aura d'autres mots. Ensuite, j'ai pris ce set-là de papier Amul, je sais jamais comment on dit, pour aquarelle rond. Elle faisait des lunes, là, c'était super chouette. Alors, moi, peut-être pas, parce que je suis pas douée en dessin. Mais pourquoi pas, ça booste un petit peu la créativité d'avoir différents supports. Et ça, c'est du papier très sympa. Je crois que c'est 300 grammes et c'est un grain fin. Donc, voilà. Donc, ça, pour un petit peu essayer de scraper des choses, voilà, avec des formats différents. Alors, ensuite, j'ai repris de l'aquarelle. Fleur de peau, en général, arrive jamais en stock à la boutique. Tous les salons, elle se fait voilà, dévaliser. Donc moi, j'avais demandé qu'elle m'en mette une de côté. Et fleur de peau, évidemment, c'est pour les peaux, mais pas que. Là, vous voyez, ça m'aurait bien aussi servi pour la collection d'Happy. Donc, voilà. Trop contente. Et j'en ai repris pour ma collection, mais je crois que ça y est. Là, j'ai la collection complète de Mélodie, de chez Sagapo Scrap, parce que là, alors, on a encore des petits cadeaux. Montrer ça. Donc voilà, j'ai pris Versailles, Tempête solaire, Pastèque, Blueberry, Cuir Luxuria, Extrait d'amanite. Ouais, non, celle-ci, je ne l'ai pas. Et Purple Haze, voilà, et Chic Barbie.
Donc voilà, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 aquarelles de plus. Donc voilà, ma boîte va pas être assez grande. Ah, bon, on va falloir voir comment, comment faire ça. Mais voilà, je suis trop contente. Au moins, j'avais pris ma palette. Je crois que j'avais effacé la photo et j'avais pris la palette en fait. Avec mon nuancier, enfin surtout avec mon nuancier en photo. Et ça m'a bien servi parce que j'avais failli reprendre... voilà. J'en rapportais déjà une que j'avais pas ouverte mais que j'avais déjà pris en double. Donc voilà, bon bref. Et en petit cadeau, j'ai eu toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Une petite fleur, plante plutôt. Un joli appareil photo et deux pulls comme ceci. Donc des petits supports, toujours sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà, pour mettre sur des cartes, sur des créations. Donc là, c'était mon craquage. C'est Saga Beau Scrap. Donc voilà. Ensuite, j'ai été chez Univers Scrap. Ils avaient... je voulais vraiment tester cette encre-là. Je voulais un beau beige. Alors, je sais pas, il n'y avait pas trop de... Moi, là, ça m'a parlé comme ça. J'espère qu'elle n'est pas trop jaune. Parce que les beiges, des fois, j'aime pas trop les beiges quand ils sont jaunes. Mais là, il n'y avait pas d'exemple. Bon, je me suis dit, je vais la prendre quand même. Mais est-ce que j'ai un petit tampon, là? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça n'a pas l'air d'être mal, ça. Ah, ouais. Ah, bah, j'aime. Pardon. J'aime parce qu'il n'est pas rosé. Il n'est pas jaune. Ouais, il est beige, bien beige, quoi. Super, j'ai bien fait. Donc, voilà, c'est dune de sable. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je suis contente. Ensuite, chez Lily Pot de Colle, j'ai racheté des mousses comme ça. Voilà, Val nous a refait des petites créations avec ces mousses-là. Et on a adoré. Ensuite, chez 4 ans Scrap, j'ai acheté 2 dies. J'avais envie... Alors, pareil, je me suis fait influencer par... Géry, voilà, Scrap Géry, je vais y arriver, par ces petites boîtes. Donc, j'ai choisi celle-ci. J'ai pris ces fenêtres festonnées. En cadeau, j'ai eu, attention les yeux, voilà, une petite planche feuille miroir comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai été chez Kimidori. Voilà, mes petits achats Kimidori. Donc, j'ai craqué. J'ai été 2 fois et j'ai craqué la première fois sur... Voilà, oh, elle a été un petit peu... on va se remettre sur cette trousse qui tient comme ça. Moi, dans mes croppes, voilà. Je la trouve très jolie. J'ai eu un coup de cœur, en fait. Vraiment un coup de cœur pour cette trousse. Je l'ai trouvée belle. Donc, voilà, je me suis fait plaisir en achetant cette trousse. Et vous allez voir, j'ai acheté d'autres petites choses trop mignonnes pour mettre dedans. Et j'ai acheté chez eux aussi ce dies-là. Donc, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire. Donc, c'est bien. C'est une pochette à souffler. J'aurais pu la faire moi-même. Mais, comme ça, c'est plus rapide. Et puis, on peut faire des choses très sympas, j'imagine. Donc, là, ici. Et j'ai craqué pour un ciseau. Je trouvais la couleur très jolie. Le prix, 4,54 €. Franchement, je dis, je vais pas m'en priver. Hop. Et il est vraiment bien. Moi, mon grand ciseau, il ne coupe plus. Enfin, il ne coupe pas correctement. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut comme marque. Je ne le connais pas. Mais voilà, j'ai trouvé joli. Packaging aussi est quali. Hein. Moi, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Peut-être... vous voyez mon raisonnement là? Enlever ça là. Et on obtient une structure d'album. Pas. Mais le format me plaît en tout cas. C'est un grand format. C'est dommage de le jeter. À voir, à voir. Je garde de côté. Comme toutes les scrapeuses. On verra. Hop, avec mes ciseaux rangés. Ensuite, là, en vrai dire, c'est la première boutique où j'ai craqué. Parce que j'avais trop envie de voir
ce qu'il faisait. Et c'est Rita Rita, donc Rita Rita France, hein, qui était sur le salon, juste en face Kimidori. Hop, voilà. Et là-bas, j'ai craqué pour des petits outils de scrap tout mignons, tout girly, trop joli, tout ça. Ouais, bon, enfin bon, bref, je me suis fait plaisir. Donc, on va commencer. J'ai eu un coup de cœur pour ces twins là. Voilà, rose et doré et la vert et doré. Ils sont vraiment très jolis. Et à 50 mètres, c'est un coton avec du lurex. Et j'ai trouvé beau. C'est dommage, il n'y en avait pas en beige. Mais franchement, ces couleurs-là, j'ai trouvé très jolies. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de collection avec les scrapés. Mais c'est pas grave. Je les ai et je les ai trouvés. Donc, c'est pareil. C'est dit. On verra bien quand je m'en servirai. Voilà. Ensuite, ça c'est... Je crois que ça c'est cadeau. Oui, ça c'est cadeau. En dies, ça c'est cadeau aussi. En dies, j'ai pris celui-ci. Un autre petit dies pour faire des créations comme ça. Un petit peu rapides, mais toutes mignonnes. Donc voilà, deux petits marque-pages ou marque-place ou petites cartes longues. Enfin, voilà, des supports très sympas. Et ça, j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris, alors j'espère que ça va aller, j'ai vu qu'il y avait des lames comme ça. Ça m'avait l'air franchement à peu près le même massicot que moi, là. Bah, d'ailleurs, bon, celle-ci est neuve, donc je sais pas, je la remettrai, mais je voudrais voir quand même si ça va. Bon, le rose, c'est... Bon, bah, très bien. Bon, c'est pas ce qui est le plus joli, rose avec mon massicot. Mais bon, pour des lames, voilà. Des fois, j'ai une lame qui est moussée et faire une commande pour des lames, ça m'embête un peu. Donc là, j'en ai deux d'avance. La couleur, c'est pas ce qui est le plus joli avec mon massicot, mais c'est pas grave. Je mets celle-ci parce que celle-ci était vraiment presque neuve. Je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai racheté un petit outil comme ça, picot. Le mien, je le trouve, ouais, je trouve que la mine quelquefois est très grosse, vous voyez. Et puis ouais, c'est vraiment plus fin. Attendez, je vais vous l'ouvrir aussi, vous voyez la différence. Et pour certaines choses, par exemple, vous savez, quand vous voulez faire un petit effet couture vraiment tout petit, alors déjà la mienne, vous voyez, elle a, vous êtes là, voilà. La mienne, elle a, vous voyez, elle est plus vraiment droite, elle est, voilà. Et elle était, pour moi, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle est plus pointue, parce qu'elle a pris un coup. Et là, celle-ci, vraiment, elle est pointue. Donc, celle-ci, ça sera dans mon placard, ici, en secours. Voilà. Et puis, bah, celle-ci, je vais la mettre, voilà, pour travailler sur mon bureau. Et puis, je vais essayer d'être un peu plus douce avec mon matériel. Voilà. J'ai acheté un petit ciseau comme ça. Allez, on déballe. Hein. Un petit ciseau pincette. Alors, j'avais acheté les Memory Keepers qui ne m'avaient pas plu du tout. Moi honnêtement, hein, mes ciseaux chouchou, c'est les Fiskars, hein, comme ça. Voilà, les ciseaux de précision, hein, j'entends. Hein. Ça, c'est mes chouchous. J'avais essayé Fiskars. We Are Memory Keeper, ça m'avait pas trop conquis. Et ben là, la prise en main était pas trop chouette. Là, ça glisse un peu, je trouve. Bon, ça coupe, hein. Mais là, vous voyez, on a un espèce d'antidérapant. Alors, des fois, l'antidérapant ici, il finit par coller. Je dois en avoir 3-4 en route. Hein. Celui-là, c'est un des plus vieux. Ouais, celui-là, je trouve qu'il y a une meilleure prise en main. Bon, le seul inconvénient, c'est que là, des fois, ça colle. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est un coup d'habitude. Mais il est mieux que le We Are Memory Keepers. Moi, il me convient mieux déjà. Donc, voilà. Des petits ciseaux roses et blancs. Je sais pas
pas très rose d'habitude, mais là, je trouvais ça kiki. Ensuite, j'ai repris un cutter. Voilà, bon, rose aussi. Allez, hop. Voilà, un petit cutter comme ça. J'avais envie de me faire plaisir en petit outillage. J'ai repris un plioir. Celui-ci, c'est en os ou pas? Je sais pas. Mais j'en avais jamais essayé des plioirs comme ça. Ouais, bah tout de suite. Hein. La prise en main est beaucoup plus... est beaucoup mieux que cela. Plus ergonomique. Ouais. Bon, bah voilà. Donc, un petit plioir comme ça. Ensuite... alors ça, j'ai trouvé trop mignon. C'est une dame qui, en fait, je ne l'avais pas vue. Et c'est une dame qui l'a mis dans son panier. Oh, j'ai trouvé, elle bien utile. Florence, on en a déjà une. Non, c'est pas utile, mais ça me fait plaisir. Bon, allez. Une petite raie comme ça, toute dorée, avec des petits rubans. Un petit ruban, je ne sais pas s'il a vu longtemps, mais voilà. Une règle dorée, une règle de 15 cm. Moi, j'ai ma grande règle. Et quelquefois, voilà... 1 cm, voilà, sur la grande règle, des fois, on n'a pas la place. Donc, voilà, une belle petite règle dorée. Je la trouve très jolie. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour essayer des petits pinceaux. Des pinceaux. Donc, des petits pinceaux pour l'aquarelle. Des pinceaux vraiment de précision tout petits. Des fois, j'ai pas ce qu'il faut pour des tout petits tampons. Je l'ai trouvé mignon, donc on verra ce que ça vaut. Bon, je vous redirai. Hop, ça, je range avec mes pinceaux. Et j'ai acheté en dernier, ça c'est mon dernier, oui, c'est mon dernier. En dernier, j'ai acheté des petits crayons comme ceci. Des petits crayons fins. Donc, j'ai pris le 0,05 parce que quelquefois, pour noter, voilà, notamment sur les nuanciers, on n'a pas vraiment la place. Et des petites mines comme ça, ouais, voilà, c'est très joli. Donc ça, c'est le 0,05. Et là, c'est le 0,1. Ouais, c'est un peu plus gros. Oh, vous êtes là. Donc, voilà. Des petits stylos style Unipen. Et en cadeau, j'ai eu une petite demoiselle comme ceci. Bon, c'est mignon, voilà. Le motif est très sympa. J'ai eu, et là, j'ai eu un joli, ah, il est trop chouette, un joli crayon de bois. Avec un diamant. Ouais. Regardez avec le soleil là. Waouh. Avec un diams. Rita Rita. C'est beau. J'adore. Ça brille, c'est beau. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Donc bon, j'ai pas été raisonnable, mais j'ai pas été non plus fofolle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas non plus trop abusé, si, non. J'ai de la chance, hein. Je dis pas que j'ai pas été gâtée, hein, mais c'est pas non plus, voilà. Je sais pas. Dites-moi, mais je me suis fait bien plaisir avec de la réflexion. Donc, je suis fière de moi plutôt. Mais je sais pas non plus, voilà, exposer mon budget. Et bien évidemment, avec mes petites abonnées ou mes petites copines, scrap copines, ben, on a chargé des petits cadeaux. J'avais fait mes petites cocardes. Et j'ai été très gâtée moi aussi par mes abonnés. Donc, j'ai eu des petites cartes. Là, c'est une carte de Chris Créa Scrap. Voilà, avec une petite boîte comme ça en 3D. Avec le petit tapis, moment de tendresse. Voilà, c'est vraiment très mignon. Jolis instants au jardin. Vraiment, c'est chouette d'avoir des petites attentions comme ça. C'est vraiment gentil avec un petit mot vraiment très gentil à l'arrière. Merci beaucoup, Chris. À chaque fois, elle me fait quelque chose quand on se voit. Ça faisait très longtemps, évidemment, mais
Voilà, donc c'est vraiment super gentil. Ensuite, Agnès, qui m'a offert ce joli marque-page colorisé, je pense, au crayon aquarellable. Non, au crayon de couleur. Ouais, pour moi, c'est des crayons de couleur. Voilà, avec du vert. Très, très beau. Merci beaucoup, Agnès. C'est ravie de t'avoir rencontré. Et ensuite, j'ai eu un autre cadeau de Marjorie, qui est une Vendéenne, donc qui est déjà venue à mes ateliers et qui nous suit, qui me suit et qui suit l'équipe créative. Et vraiment, elle est très, très, très gentille. Et donc, j'ai eu une petite boîte. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour le régime. Mais voilà quoi, on est bientôt à Pâques. Des petits œufs en chocolat. Donc voilà, avec le papier de la collection Anami. Donc voilà, merci à toi Marjorie. Et Strapjerry, j'ai eu des petites galettes bretonnes. J'y ai pas craqué encore. Hein. Et avec mon thé demain, je penserai à toi ma petite Jerry. Voilà, des petites galettes bretonnes. Cricri Bricot nous a offert une belle petite trousse à mettre dans le sac à main. C'est pas top ça. Moi je sais jamais où je mets mes crayons. Je sais pas, je perds toujours mes crayons. Là, avec une petite trousse comme ça de sac, franchement, c'est difficile à perdre. Et dedans, évidemment, Cricri fait jamais les choses à moitié. On a des petits trombones cœur comme ça, tout mignon. Oups, tout mignon. Un joli crayon de bois pastel. Là, on a un crayon de précision noir. Voilà. Et là, elle m'a dit, c'est un petit crayon. Non, pas ça non plus encore. Là, je vais récupérer le papier qui s'efface. Donc, on va mettre Cricri. Et ouais. Et ouais. Ah, magie. Voilà, je connaissais évidemment les crayons frissons, mais les petites choses comme ça, c'est trop mignon. Avec une petite tête de renard, évidemment, pour Happy Little Fox, hein, la team. Donc, vraiment très, très chouette. D'ailleurs, je vais pas peut-être le laisser dedans et puis le mettre ça dans mon sac à main. Et ça, mettre ça plutôt ici pour m'en servir. Voilà. Et j'ai revu, ça faisait un petit moment que je n'avais pas revu, alors je ne sais pas maintenant si c'est encore la plus jeune. Je laisse comme ça, il y a un peu de soleil, mais j'espère que ça va aller. Ma plus jeune, en tout cas, comment dire, ma plus jeune, pas fan, mais la plus jeune follower, voilà, je veux dire, qui me suit. C'est Inès, que j'avais vue il y a un petit moment. La dernière fois c'était à VS, donc ça fait 3-4 ans. Alors évidemment elle a beaucoup grandi, voilà, maintenant elle a 11 ans, mais elle tenait à me faire un petit cadeau, donc ça c'est super gentil, ça me touche toujours beaucoup. Je suis toujours un petit peu gênée, donc elle voulait absolument faire un petit cadeau, donc voilà, donc elle m'a pris ce beau, comme j'aime les fleurs, c'est elle qui a choisi, ce beau tampon coquelicot. Très mignon, vraiment très joli. Il faudrait que je lui fasse une carte. Et elle m'a fait, elle aussi, une petite boîte. C'est elle qui a fait ça, vraiment très chouette. Avec une petite sucette et des chocolats. Et des chocolats. Comment on peut se mettre au régime avec tant de tentations. Donc voilà. Voilà. Et c'est pas fini. Elle a pensé encore à mon estomac, car hop, elle m'a pris des chocolats Harry Potter. Alors elle m'a dit que c'était des chocolats qui pétillaient. Je ne connais pas, je connaissais les bonbons qui pétillaient, mais pas les chocolats qui pétillent. Donc voilà,
Voilà, merci ma petite Inès, t'as été adorable, on a fait un petit tour ensemble, etc. C'était trop mignon. Donc voilà, j'ai été très gâtée, je me sens très chanceuse, c'était vraiment sympa, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai eu une belle opportunité aussi, Laurence de Brode en Scrap, qui est adorable. Franchement, j'ai appris à la connaître un peu plus, c'est quelqu'un de réservé, un peu plus, parce qu'elle était juste à côté de Lorelai. Et on a discuté vraiment plusieurs fois ensemble, c'est un courant qui est passé, puis en plus elle est originaire de la Chaume, qui est à côté des enfin, qui fait partie des Sables-d'Olonne. Et donc voilà, on a plein de choses en commun, donc vraiment elle est très très gentille. Et elle n'osait pas trop me demander, et Aurélie lui dit, bah si, demande-lui. Bon, et elle m'a demandé de faire, si je voulais collaborer avec elle pour faire quelques petites créations en échange de matériel. Et j'ai dit oui, en plus, d'autant plus qu'elle n'est pas pressée, et bon c'est bien, il ne fallait pas qu'elle soit trop pressée. Donc voilà, j'ai carte livre, voilà, j'ai juste choisi, je vais vous les montrer. Oups, elle m'a dit tu choisis une couleur d'album et une couleur et une page. Donc en page, j'ai pris, attendez, là je vais peut-être mettre comme ça. En page, j'ai pris donc celle-ci qui est donc un papier aquarellable, et pour faire un mood board, j'aimais bien la couture un petit peu dorée là. Donc on peut faire un mood board, donc ça c'est chouette. Donc c'est des produits qui sont fabriqués en France, donc ça c'est important. Donc j'aimerais bien faire un mood board, j'ai choisi ça. Et en plus c'était en fin de salon, donc il n'y avait pas trop le choix, mais franchement j'aurais pris ça de toute façon. Parce que les grandes pages 30-30, j'ai un petit peu de mal, bien que là, pour la dernière collection de Happy, j'en ai fait 2. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ça m'a inspiré, j'en ai fait 2, mais c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec les grandes pages, donc le moonboard ça va m'aller. Vous allez voir très vite, mercredi, la création que j'ai réalisée pour Lorelai Design, vous allez voir, il y a un moonboard. J'ai pris ça, c'est des petits cœurs comme ça, toujours sur du papier aquarelle, ça pour faire des petits embellissements, c'est top. Donc voilà. Là donc on a des albums comme ça avec plusieurs coloris qui sont tout chnouf. Vous savez, Sophie là, voilà. Voyez, et ça, regardez comme c'est chouette. Hop. Et vous avez juste à garnir. J'ai une idée de ce que je veux faire et je l'ai choisi pour travailler avec la collection de, vous en doutez, Lorelai Design. Je trouvais que ça allait très bien avec. Donc voilà, alors pas très vite, vous allez pas retrouver ça très vite sur ma chaîne, mais vous allez le voir, ça c'est sûr. Et peut-être même, allez, je m'avance comme ça, si je m'avance, je le ferai avec un tuto. Voilà, c'est dit. Donc voilà, merci beaucoup Laurence Brode en Scrap de ta confiance. Et c'est avec plaisir que je vais mettre en lumière tes chouettes produits Made in France. C'est important, et surtout, voilà, une chouette personne derrière ces projets. Donc ça, c'est encore mieux. Voilà, je crois que là, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Je suis fatiguée, mais heureuse, requinquée, comme on dit chez nous, reboostée, pas démotivée, j'étais pas démotivée, donc, mais voilà, le carburant est au max, là, la créativité est au max, la bonne humeur, voilà, donc, franchement, voilà, c'était top, mais je suis quand même un petit peu vidée aussi, donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, je pense qu'il aurait duré un petit moment. Je ne sais pas si je vais la couper en 2 ou pas, je ne sais pas, enfin, on verra bien. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis, bah, moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!